Nous allons maintenant aborder le point délicat, on va dire, en tout cas le point fatal pour l'homme, pour l'humanité, c'est le moment de sa chute. Et elle va se dérouler en plusieurs étapes, cette chute. Nous allons essayer de comprendre ces étapes. La première, c'est la tentation. Et il faut marquer que ça commence par une conversation qui peut sembler tout à fait anodine et ordinaire, comme la plupart des conversations, des discussions que nous pouvons avoir. C'est pas quelque chose de haut niveau, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais on a un acteur qui entre en scène, Satan. Mais Satan, c'est quelqu'un qui a chuté antérieurement à l'homme, évidemment. Et le fait qu'il ait chuté, qu'il ait été réprimandé par Dieu, fait qu'il est rempli de haine pour Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Je souligne, c'est Dieu qui a créé le serpent aussi. D'accord ? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, j'insiste bien sur le fait que le serpent représente Satan. Et quelque part, on m'a dit, mais pourquoi le serpent ? Parce que manifestement, le serpent est un animal rusé, créé rusé. Mais s'il est personnifié par Satan, c'est simplement parce que Satan est un esprit impur. Et Satan, comme dans Judas, il est entré, rien ne l'empêchait d'entrer dans le serpent. Et de prendre la direction de cet animal, quelque part, de prendre lui-même l'autorité. Il s'est placé dans cet animal pour approcher la femme, puisque vous saviez que c'était le jardin d'Éden, et tout ce qui avait été créé était et devait être dominé par l'homme et la femme. Si le serpent choisit la femme, c'est parce que c'est au départ l'homme qui a été créé en premier, et certainement que si c'était directement adressé à l'homme, il aurait eu plus que certainement un refus direct, un rejet direct. Mais la femme est plus faible, ça c'est sûr. C'est pourquoi Satan étant rusé est passé par la femme et pas par l'homme. Ça c'est important à savoir. Et ce qu'il fait dès le départ, c'est qu'il va utiliser des versets bibliques, en tout cas des paroles de Dieu. C'était pas encore écrit à l'époque, mais il utilise des paroles de Dieu. Il va les utiliser, mais en travestir la vérité. Il va immiscer le doute dans les pensées de la femme. En fait, il fait Dieu menteur, mais de façon très doucereuse. Elle s'en rend pas compte en réalité. Jean disait, dans l'évangile de Jean, il est dit, chapitre 8, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. N'oublions jamais que la caractéristique principale du diable, c'est le mensonge. C'est pour ça que l'être humain ne peut pas mentir, et le chrétien surtout ne peut pas mentir. C'est vraiment la pire des choses que l'on puisse faire pour se mettre sous l'autorité du diable, c'est de mentir. Si on ment, on se piège, soi-même. Parce que c'est la caractéristique principale du diable. Le mensonge. C'est son arme. Et dès le départ, c'est ce qu'il fait. Est-ce que tu es bien sûr que c'est ce que Dieu a dit, en fait ? En fait, Dieu n'a pas dit ça. Dieu, il a peur de quoi ? Il a peur que tu saches ce qu'est le mal. Il a peur que tu saches ce qu'est la différence entre le bien et le mal. Pourtant, la femme connaît la volonté de Dieu. Ça, c'est le deuxième point important. La femme connaît la volonté de Dieu. La femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, on ne peut pas dire que la femme ignorait ce que Dieu voulait. On ne peut pas dire que c'était un péché par ignorance, ou elle s'est fait gagner uniquement parce qu'elle ne savait pas. Non, elle savait pertinemment bien ce que Dieu avait dit et ce que Dieu voulait. Et pourtant, la femme va entrer dans le jeu du serpent. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Le danger de la séduction et de la tentation, c'est que c'est toujours attrayant. Toujours. Alors elle a résisté pendant un temps en se positionnant sur la vérité, sur la volonté de Dieu. Mais malheureusement, comme c'était tentant, comme le diable avait attisé la convoitise, eh bien, elle a fini par goûter aux fruits de la connaissance du bien ou du mal, parce que sa convoitise était d'acquérir toute la connaissance de Dieu. Elle n'a pas à garder sa place, sa position. Elle s'est imaginée qu'elle pouvait arriver, comme Satan l'avait fait précédemment, au même niveau que Dieu. C'est tout le drame de la création qui ne peut jamais atteindre le niveau de son créateur. Dieu est en dehors de la création. On est bien d'accord, il y participe, il y est, d'accord, mais il se tient, lui, bien au-delà de cette création. La création, elle est limitée, mais lui pas. Il est illimité. D'accord? Et voilà. Et donc, après la tentation, on arrive à la chute. N'oublions pas. Voilà. Et donc, après la tentation, on arrive à la chute. N'oublions pas, pour rappel, qu'Ève a été tirée de la côte d'Adam et qu'elle est considérée comme une aide pour lui. Elle a commis l'erreur de céder à la tentation, mais l'homme n'a pas encore franchi ce cap-là. Et donc, il est encore dans une situation où il peut s'y refuser. Il peut dire non, moi je n'y goûte pas. Moi je ne rentre pas dans le péché avec ma femme. Et pourtant, Adam va céder à son tour. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. On voit que ça se déroule d'une façon où Adam et Ève sont proches. Au moment où le serpent parle à Ève, il y a beaucoup de chances qu'il lui ait susurré. Vous savez, parfois dans des dessins animés, on voit qu'il susurre à Ève. Il y a beaucoup de chances vraiment qu'il ait travaillé sur sa pensée. Hein. Il a travaillé sur vraiment sa pensée parce que Adam était à côté, il n'a rien entendu, lui. Il n'a rien entendu. Ils étaient près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent a induit la tentation à Ève. Ève a cédé et Adam, il était là en train de regarder les hirondelles voler. Je ne sais pas ce qu'il faisait exactement, mais en tout cas, il est clairement dit qu'il était près d'elle. Il était auprès d'elle. Mais il n'a pas participé, il n'a pas entendu. Et donc, la femme commet le péché et elle transmet le fruit à l'homme. Et l'homme, au lieu de lui dire non, comme c'est sa femme qui lui donne, il dit oui. Voilà l'erreur. Erreur fatale. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte de la gravité de leur transgression. Il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Puis un peu plus loin, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. En fait, messieurs, c'est clair et c'est encore valable aujourd'hui, c'est pas la voix de votre femme que vous devez écouter, c'est la voix de Dieu.
Et Dieu ne va pas prendre Ève directement en lui disant, écoute, c'est toi qui as commis l'erreur et qui a entraîné ton mari. Dieu demande des comptes à l'homme. Ça peut sembler injuste, mais c'est tout à fait logique dans la perfection de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme d'abord. Et il a uniquement créé l'homme comme aide à sa femme. Quand je dis qu'aujourd'hui, l'Église devrait avoir des vrais hommes dans son Église et pas des hommes qui se laissent dominer par leurs femmes, eh bien, c'est une réalité biblique et une nécessité biblique. Et donc, ici, Dieu s'en prend directement à l'homme. Il a désobéi. C'est-à-dire qu'à cause de l'homme, le péché est entré au sein de l'humanité. Ça veut dire aussi que si Adam avait refusé ce fruit, eh bien le péché n'était pas imputé à l'humanité. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Tant qu'on n'avait pas passé le cap d'Adam, eh bien, la femme aurait peut-être été maudite, la femme aurait peut-être été jetée hors du jardin d'Éden, peut-être, on n'en sait rien, mais en tout cas, l'homme était le garant de la sainteté de Dieu dans le jardin d'Éden. Le garant de la sainteté de Dieu dans le jardin d'Éden. C'est important d'être conscient de ça. Aujourd'hui, l'homme est garant de la sainteté de l'Église dans le royaume de Dieu. L'homme est le garant de la sainteté de l'Église dans le royaume de Dieu. Et il ne peut pas trouver l'excuse que sa femme ne marche pas droit pour justifier le fait que lui-même ne marche pas droit avec Dieu. Important de bien le souligner et de bien le connaître, ça. Il dit à la femme, j'augmenterai ta souffrance, la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc il va d'abord s'adresser à l'homme, et puis seulement à la femme. Et vous voyez la différence entre les deux malédictions. C'est que pour l'homme, la conséquence de sa désobéissance va entraîner toute la création dans les conséquences de la chute. Pour la femme, c'est uniquement des conséquences personnelles. Uniquement des conséquences personnelles. Souffrance pendant les grossesses, enfantement avec douleur, et le fait de tout le temps vouloir prendre autorité sur son mari et ne pas avoir droit à cette autorité. Quoique de nos jours, il y a de quoi se poser des questions parfois. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc la chute et les conséquences de la chute sont bien la responsabilité unique de l'homme, et pas de la femme. Donc la femme, j'insiste bien, n'a provoqué des conséquences au niveau de sa désobéissance que pour le sexe féminin. C'est tout. Mais l'homme a engendré des conséquences pour toute la création. Quand aujourd'hui on a des gens qui veulent prétendre parfois que Dieu est féminin ou que Jésus est peut-être féminin, hein, ça quand même ça interpelle. On entend ces choses-là. Surtout Dieu maintenant, on veut féminiser Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut être clair. Évidemment, la conséquence principale de cette transgression, c'est d'abord qu'il y a eu cette chute et qu'il y a eu, mais c'est surtout la mort spirituelle, évidemment. La mort spirituelle. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Le péché, ça se dit le péché, ça se dit hata en hébreu. C'est-à-dire injustice. Une injustice vis-à-vis de Dieu. Et en grec, on dit amartia. Ça veut dire une erreur, une faute. Ça englobe ce que c'est le péché. Donc le péché et avec lui la mort spirituelle sont entrés dans l'humanité à cause d'Adam, uniquement à cause d'Adam.
Et donc c'est clair que maintenant il faudra quelque chose d'autre pour récupérer cette relation avec Dieu et cette vie éternelle. Eh bien ce quelque chose d'autre, ce sera au travers d'un autre homme qui répondra aux conditions qu'Adam n'a pas pu assumer, que on pourra effectivement de nouveau vivre. Il faut être clair qu'il n'y a rien de plus grave que le péché, parce que le péché produit la mort. C'est à cause du péché qu'il y a eu cette chute. Tant qu'il y avait tentation. Le péché lui-même a produit la chute. Et cette chute va avoir des conséquences spirituelles graves. Il faut bien être conscient, il fallait s'y attendre. Aujourd'hui, avec tous les siècles en arrière, on peut s'en rendre compte, évidemment. Quoique, parfois je me pose des questions. Mais il faut bien se rendre compte que enfreindre les ordres de Dieu, ça ne pouvait avoir que de mauvaises conséquences pour l'homme. Et elles vont être de trois types, ces conséquences. Conséquences spirituelles, conséquences physiques et conséquences environnementales. Et on ira même plus loin, puisque le concept spirituel va même atteindre la morale et le côté intellectuel des choses. Le premier point, c'est la honte vis-à-vis de l'autre. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Jusqu'à ce moment-là, Adam et Ève ont vécu sans aucun tabou l'un par rapport à l'autre. Et puis, leur âme a été noircie par le péché. Et là, la honte les a envahis l'un et l'autre. Ils n'osaient plus se montrer à l'autre tels qu'ils étaient réellement. Quand on dit qu'ils avaient honte parce qu'ils étaient nus, mais nus, ce n'est pas seulement la nudité physique, mais c'est aussi la nudité spirituelle. Ils n'avaient rien à se cacher l'un l'autre, puisqu'ils vivaient dans la perfection, ils ne connaissaient même pas le mal. Donc, puisqu'ils ne vivaient que dans le bien, la parole nous dit que les ténèbres, c'est les ténèbres, c'est le noir. Or, ce qu'on fait dans les ténèbres, en général, on le fait cacher. Par contre, la lumière, c'est ce qu'on fait aux yeux de tous, on n'a pas à se cacher. J'ai toujours dit, si vous faites quelque chose que vous ne pouvez pas montrer aux autres, vous avez votre garantie que c'est pas quelque chose de bien. Voilà. Et si c'est pas quelque chose de bien, faut arrêter. Tout simplement. C'est une manière de voir les choses. Donc, ils ont honte. Cette impression de culpabilité, cette impression de ne pas être propre, eh bien, c'est la conséquence, la toute première conséquence de ce péché. La deuxième, c'est cette perte de communion avec Dieu et la peur de Dieu, qui est causée par la honte aussi. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Donc la honte que les individus ont entre eux, ils l'ont aussi vis-à-vis de Dieu. Mais cette honte-là est en plus amplifiée parce qu'elle produit la peur, qui n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un respect révérencieux vis-à-vis de Dieu. La peur, c'est on a peur de ce que Dieu va nous faire. Parce qu'on n'a pas marché dans ses voies. En fait, on appelle ça le sentiment de culpabilité. On se sent coupable vis-à-vis de Dieu. Et comme on se sent coupable, eh bien, on se cache de Dieu, et donc la communion est brisée avec Dieu. Troisième point, c'est la notion de désobéissance. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point.
à partir du moment où l'homme va transgresser le seul interdit qui lui était donné, il n'y en avait qu'un, hein. Imaginez aujourd'hui tous les interdits qu'on peut avoir, là il n'y en avait qu'un. Eh bien, il va comprendre ce que c'est que désobéir, puisqu'il ne savait pas ce que c'était. Désobéir, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Maintenant, il le comprend. C'est trop tard, c'est fait. Et parce que cette désobéissance a été effective, eh bien, elle est ancrée définitivement dans l'humanité jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Une seule désobéissance a produit ce que nous avons aujourd'hui comme devant nos yeux, c'est-à-dire une rébellion contre Dieu. Autre phénomène, c'est la perte de la notion de responsabilité. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Je vous ai souligné tout à l'heure que l'homme et la femme ont mangé de ce fruit en connaissance de cause. Ils le savent, puisque c'est eux qui ont choisi de le faire. Mais maintenant qu'ils sont devant les conséquences de leurs actes, ils vont chercher à limiter leur responsabilité personnelle. Et comment limiter sa responsabilité personnelle? C'est en accusant les autres. On met une partie au moins du poids sur Satan ici, et même Dieu. Et même Dieu. Parce que l'homme est en train de dire, hey, la femme là, c'est toi qui l'as créée, hein, au nom de ma côte. Hein. C'est toi hein, qui me l'as créée, et puis maintenant elle me séduit, elle me fait manger le fruit. Et c'est quoi cette histoire? C'est quand même pas ma faute si j'ai mangé, c'est toi qui as créé la femme, hein, t'aurais pas dû créer la femme tout simplement. Voilà ce que Adam est en train de dire avec d'autres mots. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Et quand Dieu dit à la femme, mais pourquoi t'as fait ça toi? Bah elle dit, ouais mais écoute, c'est pas ma faute, hein, c'est le serpent, il est rusé, il m'a séduit, hein. Pourquoi t'as fait un serpent rusé quelque part? Quand même pas ma faute s'il y a un serpent qui se balade et qui arrive à me persuader, et puis voilà, je mange, hein, c'est tout. Voilà, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, quoi, moi? Mais vous savez, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on réagit en général, hein, quand on commet des fautes, hein. On essaye de répartir un maximum sur les autres pour devoir assumer le moins possible. Mais c'est pas du tout le concept de Dieu, ça. En fait, ça démontre quoi? Ça démontre à quel point l'homme, créé à l'image de Dieu, est devenu fragile face au diable et surtout incapable de lui résister. C'est ça, cette conséquence. Cette perte de notion de responsabilité va montrer que le diable est plus fort que l'homme, en fait. Alors que l'homme, au départ, était créé pour être supérieur au diable. Puis, le point suivant, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, la domination de l'homme sur la femme. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. En fait, à la création, il faut être clair. La femme, il est dit, a été créée pour être une aide pour son mari. L'ordre a été donné à l'homme et à la femme de dominer sur la création. Mais il n'a jamais été dit que l'homme devait dominer sur la femme. Il avait autorité puisqu'elle était une aide, mais le principe égalitaire est biblique. L'homme et la femme, aux yeux de Dieu, sont identiques, égaux. Et à cause de la chute, eh bien, Dieu va introduire dans l'humanité ce principe de domination et surtout une lutte constante qui va être marquée par l'insatisfaction. Et aujourd'hui, je vous dis que l'humanité est en train de contrecarrer, d'aller à l'encontre des volontés de Dieu par le féminisme, par l'égalité des chances, par le fait que maintenant on veut que la femme ait de plus en plus de responsabilités, même dans les sphères les plus hautes, en politique ou dans les gestions de société, tout ce qui s'ensuit. On est vraiment en train de s'enfoncer dans cette révolte contre Dieu, puisqu'il est dit clairement que c'est ce que la femme voudra et que d'office l'homme devra dominer sur elle, de l'homme aura autorité sur elle. Et malheureusement, voilà où on en est. Ce qui va provoquer un conflit permanent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En fait, dès ce moment-là, il va y avoir une vraie bataille, une vraie guerre.
La guerre, elle va avoir lieu entre qui? Entre l'homme et Satan. C'est dès la chute le début du combat spirituel. Dès la chute, le début du combat spirituel. Alors qu'au début, ce n'était qu'une petite escarmouche de la part du diable quelque part. Il a marqué sa cible et maintenant, c'est une guerre ouverte. Ce passage veut dire effectivement que la postérité de la femme, à terme, ce sera Jésus. Jésus va écraser la tête, il va le vaincre. Il va vaincre Satan à la croix. Mais n'oublions quand même pas que Satan a réussi à amener les êtres humains à crucifier Jésus quand même. Il lui blesse le talon. D'accord? Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens 2, 13, 16. C'est clair que Satan a été vaincu à la croix par la postérité de la femme. Mais la rivalité ne prend pas fin pour cela. Aujourd'hui, on est bien placé pour le savoir. Ce ne sera qu'à la fin des temps que vraiment la victoire sera consommée. Elle est réelle, elle est spirituelle, elle est inscrite dans les annales du ciel, mais elle n'est pas encore consommée pleinement. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que dès maintenant, le chrétien, celui qui est né de nouveau, a la possibilité de se soustraire à l'influence du diable. Et pour cela, il doit marcher dans les voies d'obéissance. Ce qui était demandé à Adam et Ève au départ. Aujourd'hui, c'est toujours la même logique. Dieu n'a jamais changé son concept. Dieu veut que les gens lui obéissent. Tout simplement. Notion suivante, c'est celle de sacrifice. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. En fait, lorsque Adam et Ève se sont retrouvés nus, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, eh bien, ils se sont eux-mêmes cachés, protégés avec des feuilles. Dieu, lui, a déjà eu une toute autre intervention. C'est que il va sacrifier des animaux pour utiliser leur peau et couvrir Adam et Ève afin de cacher leur honte. C'est le premier sacrifice sanglant de l'histoire. Et c'est Dieu lui-même qui l'a accompli. C'est Dieu lui-même qui l'a accompli. Et quelques générations plus tard, on va voir qu'il va en faire une loi. Le sacrifice perpétuel. Pour finalement aboutir au sacrifice suprême, celui de Jésus-Christ. Donc le sacrifice sanglant a été institué par Dieu et réalisé dans un premier temps par lui. La mort spirituelle signifie la perte de l'éternité. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Je vous ai expliqué que l'éternité de l'homme dépendait de cet arbre. Donc ce n'est pas une éternité inscrite dans les gènes. Ici, Dieu se rend compte que la communion n'est plus possible selon le seul principe qui prévaut pour Dieu, la sainteté. L'homme n'étant plus saint, il ne peut plus être en communion avec Dieu. Et pourtant, c'est la sainteté qui doit prédominer dans le jardin d'Éden. Donc, comme l'homme a transgressé la règle, eh bien, il se voit retirer l'accès à l'arbre de vie.
c'est-à-dire à Dieu lui-même entre nous. Hein. Cet arbre de vie, cette nourriture, comme je vous le disais, c'est ce que Dieu nous donne comme connaissance, comme parole. Donc c'est au travers de la Bible aujourd'hui que nous allons la saisir. La Bible, c'est notre arbre de vie. Hein. C'est l'arbre de vie qui nous a rendus, quelque part. C'est au travers de la Bible. Mais à cette époque-là, Dieu dit stop. Dernière conséquence, on va dire, spirituelle ou morale en tant que telle, c'est que l'homme n'a plus du tout le même principe de conscience. On va voir très vite qu'avec les générations qui suivront, eh bien, un problème va se présenter. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Contrairement à ce que Satan avait laissé croire à Ève, en fait, l'homme et la femme ne sont pas devenus comme Dieu. Mais leur conscience a été modifiée. Et aujourd'hui, ils se trouvent continuellement devant un choix. Ils doivent faire des choix. Avant, ils n'avaient qu'un refus, c'est-à-dire ne pas prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout le reste, c'était, ok, on prend, c'est bon. Maintenant, ils vont chaque fois se retrouver dans des situations où ils vont devoir dominer sur le péché, dominer sur leur chair, pour ne pas commettre de fautes vis-à-vis de Dieu. Et chaque fois, c'est des choix qui vont se présenter dans leur vie, en permanence. Et la loi que Dieu va donner par Moïse sera un peu l'apothéose de cette nouvelle manière d'aborder la relation de l'homme avec Dieu, qui va permettre de chercher à faire le bien et à s'éloigner du mal. Parce que si on s'éloigne pas du mal, on aura des conséquences fâcheuses. Et l'homme n'y parviendra jamais. On le voit, la parole, elle nous l'enseigne. L'Ancien Testament est très éloquent à ce niveau-là. Il ne nous donne pas beaucoup d'encouragement, dirons-nous, par rapport à la fidélité des hommes. De temps en temps, mais pas souvent. Et donc voilà pour les conséquences, on va dire, spirituelles, morales et intellectuelles. Maintenant, on a aussi des conséquences physiques de la chute. Et notamment la souffrance. On l'a vu, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. C'est vrai qu'un accouchement, la naissance, c'est toujours une chose merveilleuse, mais malheureusement, aujourd'hui, la douleur est venue perturber ce temps de bonheur. C'est inévitable, on ne peut pas y échapper. Le travail, le travail pénible. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est vrai que l'homme a été créé pour cultiver le jardin d'Éden. Mais cette culture n'était pas du tout dans les mêmes conditions d'aujourd'hui. C'était quelque chose d'agréable qu'il faisait à son aise et qui ne posait pas de problème. Il n'y avait déjà pas de ronces, il n'y avait déjà pas de mauvaises semences, il n'y avait rien de mauvais. Tout était bon dans le jardin d'Éden. Donc imaginez un instant un jardinier qui a un jardin où il ne pousse que de bonnes choses, de façon naturelle. Il ne va pas se plaindre, hein, le jardinier. C'était ça le jardin d'Éden. Mais évidemment, aujourd'hui, la tâche devient pénible. Le sol est maudit. Et pour pouvoir vivre, l'homme doit travailler, il ne peut plus cueillir sans effort les fruits qui étaient sur les arbres, il ne peut plus ramasser les herbes qui étaient à sa disposition, il est obligé de souffrir pour obtenir sa nourriture. Mais aujourd'hui, même si on ne cultive plus tous nos champs, puisque c'est une autre façon de vivre, vous connaissez beaucoup de travailleurs et d'employés qui sont contents de leurs conditions de travail, vous?
entre nous. Quand vous voyez le nombre de grèves sur une année, le nombre de gens qui râlent parce qu'ils ne gagnent pas assez, parce qu'ils ne sont pas considérés, parce qu'ils devraient monter de grade et qu'ils ne le font pas, mais c'est la même conséquence que ce que Adam et Ève, surtout Adam ici, a eu. C'est-à-dire de travailler pour gagner, mais avec pénibilité. On ne sera jamais content de ce qu'on a. En tant qu'homme du monde, il n'est plus normal que le chrétien ne soit pas satisfait. Le chrétien doit se satisfaire de ce qu'il a. Et doit remercier le Seigneur, même si c'est peu. Parce que c'est Dieu qui bénit. D'accord? Mais, voilà. La mort physique. On a vu la mort spirituelle, on voit la mort physique. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ah, c'est une formule qu'on aime bien utiliser. À ça. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Si on se rendait compte de ce qu'on est en train de dire, là. Enfin, on est en train de dire, ah, merveilleux, merci Seigneur, tu nous as maudits, quoi. Parce qu'on a désobéi. Et on présente ça comme quelque chose d'extraordinaire. Ça fait bien. Tu es poussière, tu retourneras en poussière. Mais quelle imbécilité entre nous. Hein. Quand on réfléchit un petit peu à la portée de ce qu'on est en train de dire. Là. On est en train presque de dire merci Seigneur, c'est normal, c'est une fatalité, mais non. Non, 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 non. Attention, quand nous parlons de ça, parlons autrement. Alors, hein. Parce que la mort physique de l'homme n'était pas programmée dans le jardin d'Éden. Elle n'était pas programmée. Il avait l'arbre du fruit de vie, et donc, à part s'il oubliait d'en manger, ce qui aurait été surprenant, puisque, bon, il n'avait que de bonnes choses, il n'avait que ça à penser, donc ça aurait été surprenant, mais voilà, c'était le seul risque qu'il avait, d'oublier de manger du fruit de l'arbre de vie. Mais maintenant, il ne l'a plus. Et donc, ses jours sont comptés. Et on voit que progressivement, dans la parole, la durée de vie a rétréci, s'est réduite, pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui, plus ou moins, en fonction des périodes. Parfois, elle est descendue même beaucoup plus bas. Et même encore dans certaines zones sur la Terre, l'espérance de vie est très courte. Et dernier petit point physique, on va dire, c'est l'habillement. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il les en revêtit. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que là aussi, dans le jardin d'Éden, la température était idéale. Ils vivaient nus. Donc il n'y avait pas d'hiver, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de canicule, il n'y avait pas, c'était l'air conditionné permanent, hein. La température idéale. Exactement ce qu'il fallait, avec des fleuves, des rivières qui arrosaient tout, avec les richesses à portée de main. On voit qu'il y avait de l'or pur, on voit qu'il y avait des pierres précieuses. Il y avait tout ce qu'il fallait sans faire d'effort. Et maintenant, ben, on se fait chasser, donc il y a l'habillement qui devient nécessaire parce qu'on est honteux là par rapport à l'autre, mais aussi parce que ben, sur la Terre, il fait pas chaud partout et il fait pas froid partout. Ça dépend d'où on va se retrouver à un moment donné. On a les conditions climatiques qui vont changer jusqu'à aujourd'hui. Et donc on en arrive aux conséquences environnementales de la chute. En fait, la chute va entraîner, comme je vous l'ai dit, la chute de l'homme va entraîner des conséquences pour toute la création. Pourquoi? Ben parce que la vie de l'homme va devenir pénible à cause de cela. Il avait reçu autorité sur cette création. Et donc, parce qu'il avait reçu autorité sur cette création, eh bien, cette nature était à son service et donc Dieu ne va pas faire de cadeau. Cette nature qui était à son service va se retourner contre lui quelque part. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Hein. L'homme est incapable de dominer les éléments. Il a beau même avoir inventé des tas de choses, plus il invente, plus il amène des catastrophes. Il suffit de regarder autour de nous. Donc, au niveau environnemental, d'abord, le serpent est maudit.
L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait ça là, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, comme je disais, Satan s'est emparé du corps du serpent. Et c'est toute sa race qui a été condamnée à ramper. Donc en fait, c'est une conséquence comme l'humanité. C'est une vie de pénibilité pour cet animal. Et aujourd'hui, c'est vrai que quel est l'animal que l'homme craint le plus, sincèrement? C'est le serpent. Hein. C'est le serpent. C'est le plus agressif et le plus dangereux pour l'homme. C'est celui qui fait le plus de victimes, où que l'on soit. C'est le serpent. Donc, deuxièmement, le sol est maudit. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc on a déjà vu que l'homme allait souffrir pour pouvoir obtenir et arracher de la nature la nourriture dont il a besoin. D'ailleurs aujourd'hui, la terre n'arrive même pas à nourrir tout le monde. On n'arrive pas à nourrir tout le monde. Et puis on a un changement dans le type d'aliments. Il faut cultiver pour obtenir sa nourriture, donc ce qu'on pourrait appeler au sens large aujourd'hui les céréales, alors que précédemment, il suffisait de cueillir des fruits. Vous voyez le bouleversement de situation. Le jardin d'Éden qui est géographiquement situé dans la parole, hein, quand on voit les détails des fleuves et tout, on peut le situer géographiquement. Peut-être que ça a changé un peu par rapport aux années à sédimentation et tout ce que l'on veut, mais en tout cas, on peut pas dire qu'il se trouvait au Groenland, hein, le jardin d'Éden. On a bien compris, hein. Et le triangle, notamment le delta du Nil, est très proche de l'endroit où le jardin d'Éden pouvait se trouver, hein. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il se mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. En fait, le jardin d'Éden est interdit d'accès aux hommes, à tous les hommes. Aujourd'hui, les hommes ont beau essayer de le trouver, ils ne le trouveront jamais. Dieu l'a caché aux yeux des hommes. Dieu a mis ses chérubins pour empêcher l'homme de pouvoir s'en approcher. Donc, il aura beau chercher, il ne trouvera pas. C'est un peu comme les os de Jésus, on ne les trouvera jamais. On voit déjà ce qu'on fait des reliques, hein, des autres cadavres, alors qu'est-ce qu'on aurait fait avec celui de Jésus? Dieu n'est pas un Dieu qui va permettre aux hommes d'utiliser le corps de Jésus, il ne permet pas non plus à l'homme d'utiliser le jardin d'Éden. Et donc, il l'a caché à nos yeux, et il est impossible qu'on puisse encore y entrer. Et donc, ça veut dire que toute la création souffre. Car la création était soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, c'est clair que la création tout entière souffre à cause de la désobéissance du premier homme. Et elle aspire cette création dans sa globalité. Et non seulement l'humanité convertie ou non, on ne parle pas que des hommes, on parle de toute la création, elle soupire au rétablissement de toutes choses par la grâce de Dieu. Elle ne sait pas l'exprimer, cette création, comme nous on peut l'exprimer. Mais en tout cas, elle ressent cette malédiction au fond d'elle-même. C'est ce que Paul veut bien faire comprendre. C'est que la terre n'est pas ravie d'être dans cet état-là entre nous, hein. Et elle nous le montre gentiment. Enfin, gentiment, façon de parler. Quand on voit que les éléments se déchaînent, c'est la terre qui est en souffrance, il n'y a rien à faire, on ne peut pas empêcher cette expression des choses, et ça n'ira jamais mieux. Parce que l'homme ne respecte pas la terre.
à cause de la chute. Le péché est ancré sur cette terre, sur cette création. Et ça pose problème. Ça pose un très gros problème. Voilà pour les conséquences de cette chute. Mais c'est pas tout. L'union avec Dieu a été brisée. Mais on voit que la désobéissance dans le jardin d'Éden va faire en sorte que l'humanité tout entière va s'éloigner de plus en plus de Dieu. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, et de l'autre Silla. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Silla de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Dès la première génération après Adam et Ève, on connaît le premier meurtre, le fratricide. Et puis on va voir progressivement l'orgueil monter au niveau de l'homme. D'abord, il donne le nom de son fils à une ville qu'il a bâtie lui-même. Et puis la violence va monter. On voit qu'on fait des instruments de fer. Dans les instruments de fer, entre nous, il y a notamment les épées, les lances. Et puis on va commencer à tuer par vengeance. Donc vous voyez qu'il y a une progression dans le comportement des hommes qui fait qu'on s'éloigne de plus en plus des prescrits de Dieu. Au lieu de se servir de la leçon qu'on a ramassée en étant jeté hors du jardin d'Éden, on va plutôt persévérer dans l'erreur, dans la faute, dans le mensonge, dans le meurtre et dans l'égoïsme et l'orgueil. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 11, 9. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Ésaïe 13, 19. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ézéchiel 27, 3. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Daniel 4.30. Toutes ces villes, Babel, Sodome et Gomorrhe, Tyr, Babylone et encore bien d'autres, ont un point commun, c'est d'avoir rejeté Dieu au profit de leur propre confort, convoitise et gloire. Les punitions de Dieu ont été radicales, ont été parfois un peu moins radicales, mais toujours sévères. Mais ça n'a rien empêché. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jusqu'à aujourd'hui, et ça c'est dans Jean 15, le monde est ennemi de Dieu et est ennemi de ceux qui suivent Jésus. Soyons clairs, il ne faut pas se faire d'illusions, on ne pourra jamais plaire aux hommes. Aux hommes du monde, on ne peut pas leur plaire. C'est impossible. Ce sont nos ennemis déclarés officiels. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jean 14. Le monde est devenu le domaine de Satan.
Et pourtant, il y a une chose particulière qui se passe. C'est que Dieu continue à aimer l'humanité. De la descendance de Caïn, il y a Noé, bénéficiaire de l'alliance. De la dispersion des peuples à Babel, il y a fini par avoir le peuple élu, Israël. Et de Tyr, par exemple, sont venus les artisans qui ont construit le temple de Salomon. Donc Dieu aime l'humanité et Dieu privilégie toujours l'homme, même si celui-ci s'éloigne de plus en plus. Et la conclusion de cette chose, de cette chute, c'est que le péché est omniprésent au sein de l'humanité. La chose principale, la conséquence principale, nous l'avons vu, c'est la mort spirituelle et sa cause, c'est le péché. Nous allons voir justement, dans le cadre de la postérité d'Adam et Ève, jusqu'à notre génération et au-delà, le fait que ce péché ne va plus quitter l'humanité, mais de plus en plus s'imprégner en son sein. Tous sont pécheurs. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. 1 Roi 8, 46. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche. Ecclésiaste 7, 20. Il n'y a pas d'alternative possible. On voit ailleurs que tous ont péché. Chacun d'entre nous commet le péché depuis que la chute s'est produite. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a aucun juste. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est dans les psaumes, c'est dans Romains. C'est une position, nous avons un statut d'injuste devant Dieu. Nous sommes injustes devant Dieu. Et de ce fait-là, nous sommes tous coupables. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Si on est injuste, on est coupable. Et si on est coupable, on mérite un châtiment, une punition. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1. Si on nie en plus ce fait que nous sommes pécheurs, eh bien, c'est déplorable. On ment et donc on pêche. De toute façon, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est un état des lieux qui est navrant, mais c'est une réalité. C'est tellement réaliste que nul ne peut se vanter de ne pas être comme ça. Depuis notre naissance, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Nous sommes des pécheurs nés, quelque part. Depuis cette chute, il n'y a rien à faire. Et aucun d'entre nous n'est capable de se justifier. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? C'est Proverbe 20 qui dit ça. Salomon reconnaît bien lui-même que personne ne peut se justifier lui-même. Et donc il y a une conséquence à tout ça. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 19, 23. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ont été coupés de la présence de Dieu, et leur descendance subit le même sort.
la gloire de l'Éternel n'est plus accessible. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est ce qui amène à la mort spirituelle. Ce n'est en fait que quand la loi a été promulguée, que le péché a été pris en compte pour le jugement. Mais depuis la chute, la mort était bien là. D'accord? Donc Dieu a tenu compte seulement du péché en tant que tel lorsque la loi a été établie, parce qu'alors là, l'homme ne pouvait plus dire « Ah oui, mais je ne savais pas ». Avant, on pouvait pécher, mais on ne savait pas trop si oui ou non on péchait, quelque part par ignorance de nouveau. Dieu n'a pas voulu que ça persiste, cette excuse pour l'homme. Et donc, il lui a donné la loi. La loi qui lui montrait qu'il était vraiment pécheur. Et à partir de là, il ne pouvait plus nier. Il savait. Il savait. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. En fait, il va y avoir une seule solution à ça. Et cette seule solution, c'est Jésus qui va nous l'amener. Parce que la parole nous dit que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même que par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, ce que Adam a provoqué dans l'humanité, eh bien, il fallait qu'un homme sans souillure vienne réparer cette erreur et nous permettre de retrouver notre statut premier quelque part. Et pour ça, Jésus est venu juger le monde rebelle, il est venu évincer Satan par son sacrifice. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. C'est un point primordial pour nous aujourd'hui. C'est de comprendre que c'est au travers des Écritures, de la Bible, que nous avons la faculté de comprendre tant notre condition de pécheur que la solution que Dieu apporte à ce péché. De notre solution misérable, de notre situation misérable en tant qu'homme et de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et la meilleure conclusion que nous puissions amener à ça, c'est celle que Paul nous donne dans Romains 5, où il dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est tout le drame humain depuis Adam qui est raconté dans ce passage, mais aussi la formidable espérance depuis Jésus. C'est ça que Paul résume ici. On vit un drame, mais aujourd'hui on a une solution. Et cette solution, ce sera ce qu'on va étudier au niveau de l'étude du salut, ce qu'on appelle la sotériologie. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.